Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette vidéo critique du film Pirates des Caraïbes, les morts ne racontent pas d'histoire. Pour les Français qui me regardent, vous devez vous me dire, mais qu'est-ce que tu racontes là, tabarnak de flamant rose? C'est pas ça le titre du film. Eh bien, il s'avère qu'au Québec, le titre du film est plutôt assez similaire à celui-là du titre original, qui est en anglais Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. Et en France, il me semble que c'est traduit par La Vengeance ou La Revanche de Salazar. Donc, le titre est assez différent. Donc, pardonnez-moi ce titre. Bon, c'est pas de ma faute non plus. Donc, j'espère que vous comprendrez. Parlons du film. Le film est réalisé par un duo de réalisateurs qui m'est parfaitement inconnu. Et honnêtement, le film, il m'a mis une sacrée claque sur la gueule. J'avais commencé à abandonner le premier qui est Pirates des Caraïbes il y a au moins 5 ans. J'ai même pas regardé le film au complet, j'accrochais pas à l'histoire. Là, à un moment donné, c'est sûr, je vais tout me retaper, les 4 premiers. C'est le seul que je vois au complet. Et asti que j'ai aimé ça. C'est pas le Pirate des Caraïbes le mieux reçu par les critiques. Le premier ayant au moins 70% d'avis positifs. Après ça, le deuxième, ben, c'est dans une cinquantaine. Après ça, trentaine, quarantaine, puis trentaine pour celui-là. Mais, honnêtement, je me dis, mais mange de la merde, les critiques. Pourquoi vous démolissez ce film-là? Je trouve qu'il y a eu énormément de potentiel. Oui, il y a des gags un peu, genre, qui reviennent souvent. Les gags de Jack Sparrow qui sont un peu osés. Mais Christy, c'est ça qui fait le personnage, de ce que j'ai pu comprendre en regardant les bonnes annonces de la plupart des films. Même le premier film, les behind the scenes, les épisodes de faux raccords de Allociné, où il faisait un récapitulatif de plusieurs des films. Et Jack Sparrow, c'est ça son personnage. C'est un personnage alcoolique, accro au cul. Et pour un film Disney, ben, ça fait plaisir. Et honnêtement, le film, je trouve qu'il y a une écriture particulière parce que à un certain moment, il y a une décision qui se prend qu'on se dit, mais fais pas ça. Tu sais, ou s'il fait ça, ça va devoir revenir à quelque part à un moment dans le film parce que c'est obligatoire. Et oui, ça revient. C'est pas que c'était uniquement prévisible, c'est que c'était, d'une certaine façon, moi-même, quand j'écris des scénarios, je me dis, j'aime faire des petits trucs, des petits moments dans mes histoires qui vont avoir un sens, qui n'est pas juste une blague là pour avoir une blague. Par exemple, je travaille depuis 2011 sur un scénario de film dans lequel, à un moment donné, il y a une scène où il y a un moment vraiment loufoque qui va avoir un rapport plus tard d'un moment plus dramatique. Donc, ce projet-là n'est pas encore très avancé, okay? Même si ça fait depuis 2011 que je travaille dessus. Enfin bref, j'aime ça quand un moment devient prévisible au point où c'est un truc que moi-même je mettrais dans mes scénarios parce que c'est un truc que je trouvais essentiel dans le récit. Et je trouve ça assez intéressant de la façon que ça a été exploité ici. Ensuite, une seule chose qui est décevante, c'est que on voyait le Orlando Bloom dans la bande-annonce, alors que dans le film, il y a une apparition de même pas 8 minutes. Il est au tout début, puis à la toute fin du film. Ça, je trouve ça décevant, parce que avec les bandes-annonces, je m'attendais à le voir plus que ça. Un autre truc, Keira Knightley, elle est dans le film, elle était dans les premiers, Orlando Bloom aussi, sauf que dans le 3 ou le 4, qui était pas dedans. Et Keira Knightley, elle apparaît même pas 5 minutes. 5 minutes. Elle apparaît à la toute fin. Bon, elle était pas vraiment créditée au générique d'ouverture au moins. C'est pas comme dans Baywatch où on nous spoilait 2 caméos de moins de 10 minutes au tout début, puis que tu passes tout le film à te dire, coudon, sont où tabarnak? Au moins, c'est déjà ça. Et comme je le disais, le style d'écriture, je trouve que c'est vraiment intéressant de la façon que ça a été amené. Le développement des personnages, c'est quand même assez développé. Le Salazar, il est assez développé dans un flashback, notamment. Il y a des relations entre personnages qui évoluent. Il y a des relations que tu te disais, je suis pas mal sûr que tel personnage va être relié à tel personnage. Et finalement, c'est pas ce personnage-là qui est relié, mais c'est un autre qui est relié au même personnage que depuis le début. Alors que je pensais, moi, que c'était un autre. Je spoilerai pas pour ceux qui l'ont pas vu, le film. Et sincèrement, je suis agréablement surpris. C'est un très bon divertissement et je le conseille à tous. Ce duo de réalisateurs-là ont énormément de potentiel. Et aussi, restez jusqu'après le générique, parce que oui, le générique est crissement long, au moins 8 minutes d'attente, mais il y a une scène pas générique qui, je pense, peut utiliser un potentiel 6e film. Donc, c'est tout pour cette vidéo critique de Pirates des Caraïbes, les morts ne racontent pas d'histoire. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir.
et un abonnement à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, Flamingo out. Bye bye. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?